Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Blanc. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors Monsieur le Ministre, les Jeux olympiques et paralympiques ont mis en lumière avec éclat l'excellence de nos athlètes, mais aussi l'exigence de rendre notre société plus inclusive. Ces Jeux paralympiques furent une réussite, mais ils nous obligent désormais à accélérer notre engagement pour l'accessibilité. Or la France reste hélas très en retard dans ce domaine, comme chacun sait. L'Organisation des Nations Unies en 2021, puis le Conseil de l'Europe en 2023 ont pointé du doigt nos carences. Près de la moitié des établissements recevant du public sont toujours inaccessibles, 20 ans après la loi de 2005, qui pourtant prévoyait une accessibilité généralisée. Pour remédier, l'État a lancé un fonds territorial d'accessibilité doté de 300 millions d'euros sur 5 ans, destiné à financer à 50% les travaux, équipements, diagnostics et assistance à maîtrise d'ouvrage pour les TPE, PME de 5e catégorie, comme les commerces de proximité, cabinets médicaux, hôtels ou restaurants. Pourtant, ce dispositif reste largement méconnu. Je crois savoir que seuls 2% des crédits ont été utilisés en 2024, mais je vous laisserai le soin de nous préciser, Monsieur le Ministre, ce chiffre. Sur le terrain, force est de constater que ni les commerçants ni les municipalités ne disposent d'informations suffisantes sur ce fonds. Dès lors, ne serait-il pas opportun d'assurer une diffusion systématique de ces éléments à tous les établissements concernés en lien avec les fédérations professionnelles, les chambres consulaires ou les associations locales comme l'association des paralysés de France que j'ai pu rencontrer? Même si je souhaite rappeler que l'accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes à mobilité réduite, mais aussi les personnes malvoyantes, non-voyantes, malentendantes et plus largement toutes les formes de handicap. Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous mettre en œuvre pour renforcer la communication autour de ce fonds, lever les freins juridiques et accompagner plus efficacement les commerçants et les collectivités dans leur démarche de mise en accessibilité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Monsieur le Ministre, Yannick Neuder. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur Blanc, avant de vous répondre, je veux juste dire un mot à la sénatrice Noël en lui disant qu'il va avoir ici le 5 mai la proposition de loi infirmier. Et comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, j'ai pris l'engagement au banc, et je le reprendrai ici dans ce Sénat, d'ouvrir les négociations conventionnelles pour pouvoir revaloriser la profession infirmier. Je l'ai déjà indiqué aux principaux syndicats infirmiers et je le referai ici au banc. Concernant, parce que je partage vos conclusions sur l'absence de revalorisation. Sénateur Blanc, concernant le fonds territorial d'accessibilité, effectivement, il est doté de 300 millions pour la période 2023-2027 et on peut malheureusement regretter que 50% des montants ont été utilisés, donc il n'a pas complètement correspondu aux attentes et cela représente simplement 1,6 million de travaux engagés ce jour. Donc il y a un important déficit de communication. Le fonds 2024 a été naturellement relancé et il y a un comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 6 mars 2025 et il est prévu effectivement, comme vous l'avez suggéré, une refonte de ce fonds FTA qui prévoit notamment un renforcement des moyens de communication vers notamment les associations et ça donnera lieu à une information qui sera transmise et faite via les préfets pour permettre un plan d'action pour renforcer l'accessibilité notamment des ERP et également du monde associatif pour pouvoir bénéficier de ces financements. Merci, Monsieur Blanc. Il vous reste 10 secondes, c'est bon.